Breuvage célèbre au Cameroun appelé Matango, le vin de palme est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation naturelle de la sève de palmier. Il est obtenu par l'extraction de cette sève, un processus méticuleux qui demande une bonne maîtrise. Depuis 2 années, John Eyong, jeune Camerounais de 35 ans, originaire de la région du Sud-Ouest, s'est installé à Bankomo, une localité périphérique de la capitale Yaoundé. Il y pratique l'activité de vigne. Parti à sa rencontre, nous l'avons retrouvé alors qu'il se rendait à la cueillette de ce liquide apprécié et nous l'avons suivi. Le processus est simple. À l'aide d'une machette et d'un bâton de support, il dépouille le palmier de ses branches et débris et taille le bourgeon apical pour le maintenir enseigné. Ensuite, il dispose en dessous un récipient pour recueillir le vin qui sortira. Chacun a son manière de vivre. Le vin, c'est comme ça nous. Après on taille, on nettoie, propre. Donc on met le récipient. On met. Moi je suis né avec ça, c'est comme ça nous on vit chez nous. À Sud-Ouest. L'autre c'est facile, pourquoi? Les feuilles qu'ils ont, et chaque minute, ça fait une journée ou 2 jours. Tu dois aller en brousse, aller chercher les feuilles, aller de tout le temps pour aller chercher les feuilles. Mais l'autre ici, quand tu as l'emballage sur le sac que tu vois là, quand tu prends ton sac garanti, si le tronc finit là, je lave le sac et je garde. Par jour, il peut produire une dizaine de litres de vin avec un tronc normal ayant une capacité de production d'environ 200 litres. Il peut être exploité 2 fois par jour, le matin et le soir, et ce, pendant un mois entier. Selon les nutritionnistes, le vin de palme a un faible indice glycémique et contient des vitamines A, B1, B2 et C. À la sortie du tronc, le vin a un goût naturellement sucré. Pour en faire une boisson alcoolisée, plus agréable aux papilles gustatives, certains producteurs y rajoutent une écorce amère dénommée les socs, donnant un goût sucré amer. Un véritable régal pour les consommateurs. C'est du bio quoi. Il n'y a rien d'artificiel dedans. C'est naturel, tu vois comment on abat un tronc. Ça tombe, on laisse ça au sol pendant quelques jours. Et pour que ça soit vraiment excitant, que ça soit vibrant, on ajoute l'écorce. Et l'écorce là n'a pas seulement pour rôle de faire vibrer. C'est aussi un remède par conséquent pour le ventre. Après la récolte, le vin de John Eyong est destiné à la consommation et à la commercialisation. Il vend une partie aux villageois et livre l'autre partie du vin à des revendeurs de la ville. Nous les jeunes Camerounais, on adore le Matango parce que c'est un vin pur et un vin bien vigné qui on ne met pas de produits à part l'écorce, on prend le naturel, ça nous remonte le moral. Et l'inspiration et les jeunes adorent le Matango parce que c'est moins cher par rapport à la bière. Parce que ça c'est un vin naturel fait à base des ingrédients naturels. Oui, donc on aimerait bien que l'État nous aide à faire l'industrialisation et la commercialisation de ce bon vin. Je pense que ça serait, oui, dans une échelle vraiment mondiale. Oui, je pense que ce vin devrait être l'un des vins les plus consommés. Par semaine, il peut commercialiser plus de 50 litres avec juste 5 troncs. Son revenu hebdomadaire tourne autour de 83,3 $ américains, soit 50 000 francs CFA, voire plus. Sorti du champ, le litre est vendu à 300 francs, soit 0,49 $ américains, un prix qui double. Arrivé dans la ville de Yaoundé, l'exploitation d'un bon tronc peut alors générer une recette de près de 500 $ américains, soit plus de 300 000 francs CFA. Pendant des semaines que j'ai vigné là, 3 semaines là, ça peut me donner même 200 litres. Voilà, donc c'est comme ça. Et vous vendez le litre à combien? Nous vendons les litres là, c'est 300.
prend son fond de lit. Oui, comme ils sont ça- en vie, voilà. Moi, je donne ici au village. Comme nous sommes entre nous, quelqu'un vient, je sais que c'est nous, entre nous. Mais quand on arrive en vie, c'est autre chose. Voilà, oui, c'est comme ça. La production du vin de palme est un secteur prometteur dans le pays, sauf qu'un phénomène grandissant gagne du terrain dans certaines villes, telles que Yaoundé, où des producteurs de faux vins, fabriqués à partir d'ingrédients chimiques douteux, tendant à donner un goût et un parfum de vin de palme authentique, infiltrent le marché. Heureusement, la différence d'avec le bon est notable. Transparence, goût très sucré et odeur nauséabonde marquée. Ce qui n'est pas bon est toujours pas stable. Acide, mauvais. Le vin de palme, le vrai, est ainsi victime de son propre succès. Fresh.